Nos prisons sont-elles surchargées? La réponse est clairement oui quand on regarde les dernières statistiques du ministère de la Justice pour le mois de mai 2025. 83 681 personnes détenues pour 62 570 places disponibles, ce qui nous donne une densité carcérale globale de 133,7%. Et ça, c'est une statistique globale, car certaines prisons explosent littéralement les records individuellement. La maison d'arrêt de Rochefort affiche par exemple un taux de 209,6%, celle de Bayonne affiche un taux de 218,7%. En Outre-mer, record de nouveau battu par le quartier centre de détention de la prison de Magicavo, avec une densité carcérale de 255,3%. Alors pourquoi c'est un problème? Eh bien, cette surpopulation va poser des difficultés d'hygiène, de respect de la vie privée des détenus et de leurs droits fondamentaux. En principe, les détenus sont censés avoir une cellule individuelle, et autant dire que la France est encore loin de respecter cette exigence. Cela va aussi poser des problèmes de sécurité et de violence pour les agents pénitentiaires, mais aussi pour les détenus eux-mêmes. On va avoir des difficultés d'accès à l'enseignement, au travail au sein des prisons, ce qui défavorise la réinsertion des détenus. En bref, énormément de conséquences dues à cette densité carcérale massive pour laquelle la France a déjà été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme le 18 avril 2024 pour les conditions matérielles de détention de 2 détenus de la prison de Condé-sur-Sarthe suite à un mouvement social après l'agression de 2 agents pénitentiaires. Le 6 juillet 2023, en raison des conditions de détention dans la prison de Fresnes. Pendant ce temps, la France remporte la médaille de la surpopulation carcérale en Europe, se situant en 3e position.